Edgar Allan Poe. Son nom seul suffit à nous faire frissonner avant même que nous ayons exploré le mystère et la beauté sombre de ses histoires. Ces mots sont comme un murmure, venu des recoins les plus sombres de l'âme, captivant les lecteurs depuis des siècles. Par la puissance des mots, Poe a exploré les profondeurs de la psyché humaine. Son génie résidait dans sa capacité à rendre l'extraordinaire palpable, à transformer la peur et le chagrin en art. Ses contes et sa poésie sont intemporels, transcendant les générations et restant vivants aujourd'hui. Ils reflètent l'obscurité qui se cache en chacun de nous, les peurs qui nous hantent dans nos moments d'éveil et les cauchemars qui nous poursuivent dans nos rêves. L'héritage de Poe transcende les pages de ses livres. Son influence se ressent dans la littérature, le cinéma, la musique et l'art. Des mélodies envoûtantes du métal gothique aux images effrayantes des films d'horreur, son influence est indéniable. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur sombre de l'une des œuvres les plus célèbres de Poe, le poème Le Corbeau. Préparez-vous à un voyage dans un monde de chagrin et de folie où la réalité se mêle à la fantaisie. Le Corbeau est un poème qui témoigne de la maîtrise du langage de Poe. Il met en lumière son incroyable capacité à éveiller des émotions en nous. Ce poème parle d'amour, de perte et de chagrin. Ses vers transportent les lecteurs dans des lieux sombres, dans les profondeurs du désespoir. C'est parce qu'il aborde des thèmes universels qui nous touchent tous. Nous avons tous connu la perte et ressenti la douleur du deuil. Les mots de Poe nous aident à affronter ces sentiments. C'est pourquoi Le Corbeau reste l'une des œuvres littéraires les plus populaires de tous les temps. Ce poème débute par une nuit glaciale de décembre. Notre narrateur, las et attristé, cherche du réconfort dans de vieux livres. Une certaine inquiétude le tourmente, une solitude qui imprègne l'atmosphère autour de lui. La nuit est emplie de désespoir, reflétant la tristesse qui habite l'âme de notre narrateur. La seule lumière dans la pièce provient du feu qui agonise dans la cheminée et de la flamme vacillante d'une bougie. Les ombres dansent sur les murs, prenant des formes menaçantes et accentuant la peur du narrateur. Entouré de vieux livres, il cherche à échapper à la tristesse qui le ronge. Soudain, le silence est rompu par un son inattendu, un coup frappé à la porte de sa chambre. Bien que faible, le coup l'a effrayé. Il tente de l'ignorer, se persuadant qu'il ne s'agit que d'un produit de son imagination fatiguée. Mais le doute s'est insinué dans son esprit. Les coups persistent, un rythme constant dans le silence de la nuit. Le narrateur affronte sa peur, incapable d'ignorer plus longtemps ses coups insistants. Dans les flammes de la cheminée, l'espace d'un instant, j'aperçois le visage de ma bien-aimée Lenore. Les souvenirs sont doux amers, mais ils restent à jamais gravés dans mon cœur. Je languis après son toucher, sa voix, son aura magique. Décembre, mois froid et sombre, me rappelle cruellement ma perte. Chaque flamme qui vacille et meurt dans la cheminée semble marquer un autre moment sans ma Lenore. Je cherche l'oubli dans les livres, essayant d'échapper à mon chagrin. Mais tous les maux du monde ne peuvent m'apporter le réconfort que je recherche. L'absence de Lenore est une blessure ouverte, une plaie qui ne se refermera jamais complètement. Le narrateur reste prisonnier de son chagrin, accablé par la perte de son aimé. Le bruit du léger balancement des rideaux violets remplit le héros d'effroi, tandis que la terreur s'infiltrait dans ses os. Il essayait de se convaincre que ce n'était que le vent, tentait d'ignorer le son. Mais au plus profond de lui, il ne pouvait se défaire de ce sentiment sinistre. Ses oreilles se dressèrent et son esprit se remplit de pensées angoissantes. Il essaya de se calmer, se disant que ce n'était qu'un visiteur. Mais la peur commençait déjà à l'envahir. Son doute s'intensifiait et la pensée funeste que quelque chose n'allait pas le hantait. Les coups frappés à la porte résonnèrent,
comme pour annoncer une présence maléfique de l'autre côté. Déchiré entre la peur et la curiosité, le héros décida d'affronter la source du bruit. Son cœur battait dans sa poitrine, déchirant le silence de la nuit. Le narrateur s'approche courageusement de la porte. Il hésite. La peur le paralyse un instant. Son cœur bat la chamade dans sa poitrine, comme un tambour dans le silence. Il prend une grande inspiration, essayant de retrouver son sang-froid. Il ouvre la porte en grand, s'attendant à un visiteur dans la nuit. Mais le couloir qui se présente à lui est vide et sombre. Le vent hurle au dehors, le faisant tressaillir. Il scrute l'obscurité, essayant de percer les ténèbres du regard. Il ne voit rien d'autre que les ténèbres, mais il ne peut se débarrasser du sentiment qu'il n'est pas seul. Les coups ont cessé, et le silence vibre d'une étrange énergie. Le Nord, murmure-t-il, espérant une réponse. Mais la seule réponse est l'écho de sa voix dans le vide. Bien que son esprit s'emballe, notre héros se retira dans son bureau, cherchant refuge. Il essayait de se convaincre que tout ce qu'il avait entendu n'était que le fruit de son imagination fatiguée, nourrie par le vent. Il se plongea dans ses livres, essayant de se perdre dans les mots. Mais le silence fut de nouveau rompu par un son, un léger tapotement sur la fenêtre. Son sang se glaça. La peur qu'il avait ressentie plus tôt revint encore plus forte. Il vérifia la porte, s'assurant qu'elle était bien verrouillée. Prudemment, il s'approcha de la fenêtre, chaque mouvement empreint de prudence. Son cœur battait la chamade tandis que, d'une main tremblante, il atteignait le loquet. Ouvrant la fenêtre, il sentit une bouffée de vent froid et l'odeur de la pluie, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose d'inhabituel, un vieux parfum inconnu. Et alors il vit, sur le buste de Pallas, au-dessus de sa porte, se tenait un corbeau. Ses yeux brillaient d'une étrange lumière. La créature le fixait. La présence du corbeau était à la fois fascinante et inquiétante. Le corbeau, créature de légende et d'anciens contes, se retrouva d'une manière inhabituelle et presque incongrue dans le cabinet de notre héros. Ses plumes étaient noires comme la nuit et ses yeux, tels deux joyaux fumés et brillants, reflétaient la lumière vacillante des bougies. Il se tenait calmement, sa présence emplissant la pièce d'une sensation de froid presque palpable. Notre héros était muet, sans voix, se sentant étrangement attiré par cette créature. Il s'attendait à ressentir de la peur, peut-être même du dégoût, mais au lieu de cela, il ressentit un lien étrange avec cet être sombre. D'une certaine manière, ils étaient tous deux prisonniers de la tristesse. Il s'adressa au corbeau, d'une voix basse et tremblante, lui demandant son nom. Le corbeau répondit d'une voix grave et sonore, comme le son d'une cloche funèbre ne prononçant qu'un seul mot, jamais plus. Le mot resta suspendu dans l'air, lourd d'un sens inexprimé. Notre héros était à la fois stupéfait et intrigué par la réponse du corbeau. Il ne s'attendait pas à ce que la créature parle, mais maintenant qu'elle parlait, il ne pouvait ignorer ses paroles. Jamais plus, l'unique mot prononcé par le corbeau, résonna dans le silence de la pièce et dans les pensées du narrateur. Ce mot résonna comme une réponse définitive, comme un refus de tout espoir et de tout réconfort. Le narrateur était à la fois fasciné et troublé. Il tentait de comprendre la signification de la présence du corbeau et de son mot énigmatique. Il s'interrogeait sur l'origine du corbeau. Était-il un messager d'un royaume oublié ? Cet oiseau était-il un présage funeste, une créature porteuse d'un message fatal ? Ou était-ce simplement un oiseau ordinaire qui ne connaissait qu'un seul mot, troublant ? Il tenta d'ignorer « jamais plus », comme une expression vide de sens, probablement apprise de son ancien propriétaire. Il se rassura en pensant que le corbeau n'avait aucune signification profonde, que ce n'était qu'un événement insolitissime dans une nuit solitaire. Et pourtant, au plus profond de lui,
il ressentait un lien étrange avec cet oiseau. Bien qu'incompréhensible, le mot du corbeau semblait refléter une profonde tristesse dans son âme. Il se sentait attiré par les paroles sinistres du corbeau, à la fois effrayé et captivé. Incapable de résister à l'appel de l'inconnu, le narrateur engage la conversation avec le corbeau. Ses questions, imprégnées de tristesse et de désir, abordent les thèmes de la vie, de la mort et de la possibilité de retrouver le Nord. Mais le corbeau, comme toujours, n'offre qu'une seule réponse, jamais plus. La reverra-t-il un jour dans l'au-delà? La réponse du corbeau éteint comme la dernière étincelle d'espoir dans le cœur du narrateur. Jamais plus résonne comme un glas funèbre pour ses espoirs de réunion. La réponse incessante du corbeau, jamais plus, résonne comme un chant sinistre. C'est un rappel constant du désespoir du narrateur. Il est prisonnier, non pas physiquement, mais dans sa propre demeure. Son esprit devient une prison de tristesse et de désespoir. Le corbeau devient la manifestation physique de son chagrin, un rappel constant de sa perte. Le narrateur, brisé et vaincu, s'abandonne à son destin. Il se livre aux ténèbres qui l'enveloppent. La fin du corbeau est profondément bouleversante. Le narrateur reste prisonnier de son chagrin, plongé dans un désespoir qui résonne dans les mots du corbeau « jamais plus ». Finalement, il accepte une vie dans les ténèbres. Physiquement et émotionnellement, il est enchaîné par sa douleur. Le corbeau, annonciateur des ténèbres, devient l'incarnation de son effondrement, un rappel constant de la perte et du désespoir. Mais le poème n'est pas une simple descente dans la folie. C'est une réflexion sur la souffrance humaine, un miroir de la puissance du chagrin et de la fragilité de l'espoir. Poe ne nous offre aucune fausse consolation. Il nous confronte à la réalité brute de la perte, nous oblige à affronter les émotions brutes et sans phare qui l'accompagnent, à l'image du contraste entre la lumière et l'ombre dans les peintures du Caravage. Jamais plus résonne non seulement dans la chambre du narrateur, mais aussi dans nos propres pensées alors que nous lisons. C'est un rappel de notre propre mortalité, de l'inéluctabilité de la perte et de la puissance des souvenirs. Nous restons à méditer sur la nature du chagrin, sur sa capacité à façonner nos expériences et à colorer nos souvenirs. Le corbeau n'est pas qu'un simple poème, c'est un héritage littéraire qui perdure depuis des générations. Son influence sur la littérature, la musique, l'art et la culture est indéniable. Les mots mémorables de Poe, ses thèmes sombres et ses émotions profondes continuent d'inspirer les artistes et le public aujourd'hui. L'influence de ce poème se retrouve dans d'innombrables œuvres littéraires, des histoires d'horreur gothique aux romans policiers, l'exploration de la peur, du surnaturel et des côtés sombres de la psyché humaine a repoussé les limites de la créativité et donné naissance à de nouveaux genres littéraires. Le corbeau a également captivé les musiciens, inspirant divers styles musicaux et interprétations. De la musique classique au heavy metal, les thèmes de la perte, du chagrin et de la quête de sens résonnent à travers différents genres musicaux. Autrefois symbole de ténèbres et de mystère, le corbeau est devenu l'emblème de l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Ses ailes noires, son regard pénétrant et ses croassements sinistres ont été immortalisés dans d'innombrables films, émissions de télévision, jeux vidéo et œuvres d'art. Des films d'horreur classiques comme Le Corbeau à l'épopée fantastique Game of Thrones, le corbeau continue de fasciner le public. Il apparaît souvent comme une créature mystique, un symbole de transformation ou un présage inquiétant du côté obscur de la nature humaine. Mais l'influence de Poe s'étend bien au-delà des pages des livres et des écrans de cinéma. Le corbeau est devenu un motif populaire dans la mode, les tatouages et même la décoration intérieure. Son image, autrefois symbole de mort et de désespoir, s'est transformée en un symbole de mystère, d'intelligence et d'inconnu.
Bien qu'imprégné d'obscurité et de désespoir, le corbeau transcende sa façade gothique et sombre. C'est une exploration intemporelle de la condition humaine, reflétant nos expériences communes. L'amour, la perte, le deuil et la quête de sens dans un monde souvent sombre. Dans les moments les plus sombres, lorsque l'espoir semble perdu et que le désespoir nous envahit, Poe nous rappelle la beauté de faire face à nos émotions, de reconnaître le pouvoir des souvenirs. Même avec une créature aussi sombre et mystérieuse que le corbeau, nous cherchons un lien. Le pouvoir de ce poème réside dans sa capacité à toucher profondément les lecteurs à travers les générations, les cultures et les langues. Il parle de l'universalité de l'expérience humaine, nous rappelant que dans notre chagrin, nos doutes et notre quête de sens dans un monde souvent déroutant et imprévisible, nous ne sommes pas seuls. Après avoir traversé les ténèbres et le désespoir du corbeau, nous ressentons profondément la puissance de ce poème. Ces mots résonnent en nous. Jamais plus, croasse le corbeau. Mais le corbeau continue de vivre. Un poème qui transcende le temps, un témoignage de la puissance de la littérature. Même au milieu de la perte et du chagrin, il nous rappelle qu'une seule bougie peut éclairer nos émotions. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo.